Maintenant qu'on sait c'est quoi l'enthalpie, on va pouvoir faire des calculs stoichiométriques avec ça. Donc, on va rentrer le nombre de moles. Donc, ici, première chose qu'il faut savoir, c'est que là, on va commencer à parler d'enthalpie molaire. Ça, c'est une notation que j'ai faite juste pour savoir qu'on parle de l'enthalpie molaire et non pas de l'enthalpie. Voici une petite différence. La variation d'enthalpie standard, c'est l'énergie que dégage ou absorbe une réaction selon une quantité spécifique. Ça peut être 1 gramme, ça peut être 10 grammes, ça peut être 3 moles, comme ça peut être 10 moles. Alors que l'enthalpie standard molaire, donc c'est les mêmes notations, mais on ajoute une barre, ça ici, ça va être pour 1 mole. Donc, c'est vraiment pour une quantité spécifique. Okay? C'est un peu comme la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse en grammes d'une mole de substance. Pas n'importe quelle quantité de substance, mais 1 mole. Comme l'enthalpie molaire va être l'enthalpie de 1 mole de substance. Donc, on va utiliser la ligne ici pour justement spécifier que c'est pour 1 mole de substance. Donc, regardez bien ici, si cette réaction-là de décomposition, elle a cette variation-là d'enthalpie, donc une réaction endothermique, son enthalpie molaire de la réaction va être également la même chose. Pourquoi? Lorsqu'on fait réagir 1 mole de ça ici, c'est comme si on faisait réagir 1 mole de réaction. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter RXN juste à côté en indice ici à l'enthalpie pour dire que c'est 1 mole de réaction. 1 mole de réaction, c'est quand je prends une fois ça, puis ça me donne ça plus ça. Okay? Mais il va y avoir aussi des enthalpies molaires pour une substance. Donc, si je cherche c'est quoi l'enthalpie molaire, okay, pour, par exemple, le carbonate de magnésium, bien, dans ce cas-ci, ça va être exactement la même valeur. Pourquoi? Parce que le carbonate de magnésium, quand je fais la réaction, j'en ai 1, donc 1 mole. Donc, à ce moment-là, ça va être 117,3 kJ par mole. Remarquez aussi que les unités ont changé. Avant, c'était juste kilojoules pour la variation d'enthalpie. Là, maintenant, c'est des kilojoules par mole pour dire que c'est pour 1 mole. Qu'est-ce qui arrive lorsque ce n'est pas 1 mole? Donc, disons que tu aurais une réaction, puis c'est un 2 qu'il y a ici. Bien, tu ferais tout simplement une règle de 3. Tu sais que 2 moles va te donner 234,6 kJ d'énergie. Alors, toi, tu cherches c'est quoi l'enthalpie molaire pour 1 mole de carbonate de magnésium. Et tu cherches combien d'énergie que ça va donner. Donc, simplement en faisant une multiplication croisée, une division en haut, en bas, à gauche, à droite, à ce moment-là, avec une règle de 3, tu vas arriver exactement à la même réponse que pour 1 mole de carbonate de magnésium, l'enthalpie molaire va être la suivante. À quoi ça nous aide l'enthalpie molaire? L'enthalpie molaire va nous aider à trouver quelle va être l'énergie lorsqu'on n'a pas 1 mole. Donc, par exemple, ici, si j'ai 6,66 mol de carbonate de magnésium, bien, je vais pouvoir utiliser cette formule-là ici pour savoir ça va être combien d'énergie qui va être absorbée en tout. Parce que là, je connais l'énergie pour absorber 1 mol, mais là, si j'ai 6,66, il va falloir que je multiplie ça par le nombre de moles. Donc, ma formule est la suivante. Ça pourrait former un triangle aussi qui ressemblerait à ça ici. Donc, on aurait le nombre de moles, l'enthalpie molaire et la variation d'enthalpie ici. Okay. Donc, si je cherche l'énergie totale, je vais tout simplement multiplier mon nombre de moles fois l'enthalpie molaire pour 1 mole de cette substance-là et je vais obtenir l'énergie totale qui a besoin d'être absorbée pour que 6,66 mol de carbonate de magnésium se transforme en oxyde de magnésium et en dioxyde de carbone. Ici, j'aurais pu faire le même calcul en utilisant le rapport. C'est-à-dire, moi, je veux savoir combien d'énergie va être associée à 6,66 mol de carbonate de magnésium. Bien, moi, je sais que pour 1 mol de magnésium, ça me prend 117,3 kJ d'énergie. Donc, à ce moment-là, je pourrais encore faire une règle de 3. Et je vois que je finis avec le même résultat.
que si je cherche ma variation d'enthalpie standard, ça va être égal à 781 kJ pour garder 3 chiffres significatifs, car j'ai 3 chiffres significatifs dans mon chiffre ici. Ici, lui, il y en avait 4, lui, il y en avait 3. Ici, 1, c'est un entier. Les entiers, on a une infinité de chiffres significatifs. Ça va être vrai pour tous les indices et tous les coefficients stoichiométriques.